Monsieur Ring et Terrain. Salut les gars, votre gars, Monsieur Ring et Terrain. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 322, les gars. L'UFC 322, déjà, j'aimerais commencer par la qualité de la carte. Quelle carte magnifique. De la carte préliminaire à la main card, c'était du miel. Franchement, il n'y avait rien à dire. Une vraie bonne soirée MMA de très 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 haut niveau. Franchement, là, celui qui me dit qu'il s'est ennuyé ou qu'il s'est endormi pendant cette UFC, franchement les gars, il faut arrêter de suivre le MMA. Moi je vous le dis, arrêtez de suivre le MMA les gars. Ceci étant dit, premièrement on va parler du combat entre JDM et Makhachev. Et ensuite, on va parler des autres combats qui peuvent nous intéresser au niveau de certains combattants. Les amis, franchement, je me suis totalement trompé dans mes prédictions. Mais vraiment, zéro pointé. Je pense qu'il y a des paramètres que j'ai pas pris en compte concernant l'islam. Et je pense que le premier paramètre que je n'ai pas pris en compte, ou peut-être que j'ai pris en compte pas dans le bon sens, c'est la prise de poids. Là, il faut savoir que Islam, je pense que c'est la première fois où il combat en étant plus qu'à 100%. Parce que il n'a pas eu besoin de faire de cutting. Donc il a gardé son énergie. Et surtout, il a fait une montée qui est propre. Donc finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut même considérer comme un point fort aujourd'hui. Moi qui pensais que ça allait être un point faible, et ben visiblement je me suis totalement trompé. Donc j'admets m'être trompé à ce niveau et également sur le déroulement du combat. Franchement, quelle performance. Quelle performance. Performance XXL. Hein. Ça me fait penser à la performance de Khamzat Chimaev contre Duplessis. De toute façon, moi j'avais dit, la seule façon pour que Islam Makhachev remporte ce combat, c'est qu'il fasse un plan axé que sur la lutte. C'est pas compliqué. Contre un mec aussi dangereux que JDM, il n'y avait que ça à faire. Après, voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a ragdoll JDM. JDM, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Moi, je trouve qu'il s'est bien défendu. Hein. Je pense que si c'est quelqu'un d'autre, le combat, il se termine au premier round. Sincèrement, je pense que même Islam a pu le dire peut-être après. Je sais pas, j'ai pas vu les interviews d'après fight. Mais il est difficile à contrôler, JDM. Hein. Moi, je l'avais dit, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui va rester immobile au sol, quoi. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ce qui m'a un peu frustré dans le combat, c'est le fait que JDM n'ait pas pu s'exprimer. Et je pense que... En fait, je lui en veux même pas, dans le sens où, si le peu de fois où il touchait Makhachev, il y a toujours cette menace de la lutte qui vient avec le fait de toucher Makhachev. Parce que même s'il touche et il ressort, Makhachev, il suffit qu'il attrape un bras, un poignet, une jambe, ça part au sol direct. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et un mec comme JDM, malheureusement, il n'a pas assez de capacité au niveau du grappling pour faire le nécessaire. Il a fait ce qu'il a pu. Et j'ai vu qu'il a essayé de mettre en place quelques combinaisons en boxe. Mais c'est difficile parce que, en fait,
Le problème, c'est quoi? C'est quand il va commencer à mettre ses combinaisons, elles vont bien passer. On a Islam qui va sortir du clinch avec un genou, enfin du corps à corps. Et soit ça, ou soit on a Islam qui va plonger dans les jambes. Donc, au final, même si tu fais ton in and out, tu vas faire ton in and out. Tu vas pas que toucher en mettant des diables, c'est pas possible. C'est pas de la boxe anglaise, là. Ça, c'est pas suffisant pour gagner un combat. Mais en revanche, ce qui m'a un peu, on va dire entre guillemets, déçu concernant JDM, c'est le fait qu'ils ne prennent pas trop de risques à la fin au 5e round. Moi, franchement, je suis JDM, c'est moi qui défends ma ceinture. Le combat, je sais que je suis en train de le perdre. Je tente le tout pour le tout. Quitte à aller me faire soumettre, je m'en fous. Mais j'ai besoin de sentir que j'ai mis quelques combinaisons, même si c'était forcé, même si c'est téléphoné, mais au moins je les ai mises. Donc ça, s'il y a bien une seule chose que je peux reprocher à JDM à ce niveau, c'est le manque de prise de risque au 5e round. Parce que le combat, il est cuit. Vous voyez, autant avant, je peux comprendre, parce qu'il se dit peut-être qu'il y a une chance que si je touche, parce que il suffit que JDM le touche une fois de manière assez violente et le combat il peut changer. Mais le problème c'est que là, il arrive au 5e round et c'est bon. Il a déjà perdu, il n'a plus rien à perdre. Le combat est déjà perdu. C'est-à-dire quitte à perdre, autant tout mettre dans la balance. Tu te fais soumettre par Makhachev, on s'en fout, c'est Makhachev. Parce que tu es déjà en train de perdre quoi qu'il arrive. Tu vas perdre ta ceinture. Autant tout tenter, mais malheureusement, il l'a pas tenté. Mais je pense que mentalement, je pense que j'ai bien vu la tête de JDM. C'est rare de voir JDM un peu suffoqué mentalement. Mais je le sentais extrêmement frustré. Et c'est normal. Franchement, je suis à sa place. Tu peux pas le toucher. Le peu de fois où tu défends, ben, c'est énergivore. T'as quand même un gros ourson qui est sur toi, là, qui te ragdolle comme ça pendant 5 rounds. J'avoue, c'est difficile. Et puis en plus, il se relève. Dès qu'il se relève, il le remet au sol. Mentalement, c'est dur, j'avoue. Bon, en tout cas, c'est une sacrée belle performance. Les gens diront que le combat était ennuyant. Mais bon, ceux qui disent ça, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment le MMA. Donc, les casus, changez de sport, en fait. Si vous n'aimez pas regarder ça, changez de sport. C'est vrai, on va pas se mentir, c'était pas le combat le plus divertissant, mais c'était un combat qualitatif quand même. Et après, les tentatives de JDM avec le judo, c'était osé hein, sur Islam. C'était osé. D'ailleurs, il a failli se faire soumettre en tentant un renversement et un balayage. Il y a un crochetage qu'il allait pouvoir mettre en place, mais je crois que la cloche avait sonné. C'était à la fin d'un round. Je sais plus c'était quel round, mais je sentais qu'il allait réussir à mettre Islam au sol. Mais bon, ça n'allait pas servir à grand chose parce qu'il n'allait rien faire étant donné que la cloche allait sonner. Mais sinon, bravo. Islam Makhachev n'est enfin plus dans l'ombre de Khabib Nurmagomedov. C'est fini. Ça y est, là, on peut plus dire c'est le protégé de Khabib et tout. Islam, c'est Islam Makhachev maintenant. Il a sa legacy à lui. C'est un GOAT, maintenant on peut le dire, parce qu'il a dépassé le record de Anderson Silva, non au nombre de victoires consécutives, je crois. Soit dépassé, soit égalé, je sais pas. Déjà ça, et puis il prend une ceinture dans la catégorie du dessus contre un mec qui est vraiment fort, parce que bien que le combat se soit déroulé comme ça, ayez à l'esprit que JDM il peut battre n'importe quel welterweight de la catégorie. Faut quand même mesurer la performance d'Islam. Donc c'est très fort. Franchement,
Bravo à Islam, félicitations. Il a géré ça comme un patron. Il n'y a rien à dire. Pas d'excuses. C'était une performance hors pair. C'est un 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. C'est net et sans bavure. Il n'y a pas de doute. Je crois qu'il y a aucun round que JDM y prend. Franchement, s'il y a ne serait-ce qu'un juge qui met un round à JDM, au bout d'un moment, les gars, faut arrêter. Arrêtez tout. Allez chercher un autre boulot. Mais ça, c'est pas votre boulot, les gars. Parce que franchement, là, il n'y a rien à dire. Il s'est fait dominer de A à Z. Il n'y a rien à dire. C'est peut-être pire que Ramzat Chimaev, Dricus Duplessis. Parce qu'au moins, Dricus, il a pu toucher un peu à Ramzat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de JDM. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, il rentre dans la légende. Et pour moi, aujourd'hui, Islam, c'est un GOAT. Il faut le dire concrètement. Il vient de rentrer, pardon, dans les cercles très fermés des doubles champions, mais des GOAT surtout. Pour moi, c'est un Dimitrius Johnson, c'est un JSP, c'est un John Jones, c'est un Anderson Silva, c'est un... Il fait partie de ces gens-là. Il fait partie maintenant de cette catégorie-là. On ne peut plus en douter maintenant. Moi, maintenant, j'ai une question. Qui peut déloger cet homme? Qui peut déloger cet homme dans cette catégorie-là? Pour ma part, je pense que... Je vais vous dire ce que je pense. Moi, en welterweight, les gens qui peuvent le mettre en danger avec une ou deux touches, en dehors de JDM, il y a Morales et Prates, en dehors de JDM. Mais là, je parle vraiment que sur le knockout power, parce que sur le reste, ils sont pas au niveau pour Makhachev, c'est clair et net. Ensuite, au niveau stylistique, quelqu'un qui pourrait lui poser des problèmes, c'est Belal, mais Belal, à mon humble avis, il va monter en middleweight, je crois. Parce que je vois pas Belal rester si Makhachev il est champion. Donc ça m'étonnerait. Après, on parle d'un combat entre Kamaru Ousmane et Belal. Donc bon, peut-être qu'il va faire un combat avant de monter, ou je sais pas. Ou peut-être qu'il va rester, hein. Ça j'en ai aucune idée. Ensuite, qui je vois? Shavkat Rakhmonov, les gars. Lui, par contre, lui, vous voyez ça, c'est un profil qui me dit, ah, peut-être que là, Islam n'est pas sûr et certain de s'en sortir. Il y a Shavkat. Mais sinon, en dehors de Shavkat Rakhmonov et Morales et Prates, parce que ils ont le pouvoir du chaos, il n'y a personne qui va inquiéter Islam. Là, s'il veut faire un règne dans la catégorie welterweight, il peut. Mais chose qui ne va pas se produire parce que, à mon avis, Islam, il n'a pas envie de combattre jusqu'à je sais pas quel âge. Donc, il lui reste un mois. Pour moi, je pense à l'UFC, il va lui rester 3-4 combats. Grand maximum. Pour moi, si je devais trouver un poison pour Islam, un antidote anti-Islam Makhachev, c'est Ilia Topuria, les amis. Ilia Topuria, non seulement il peut lui poser problème, mais il peut s'imposer en finissant Makhachev. Que ça soit au sol ou debout. Bon, debout, j'ai même pas besoin d'en parler. On sait déjà que debout, il y a un gap entre Makhachev et Ilia Topuria. Ça, j'en parle même pas. Mais les gars, j'aimerais revenir sur une chose. Ilia Topuria. Les gars, Ilia Topuria,
on me dit que c'est un boxeur aujourd'hui. Mais les gars, est-ce que vous vous renseignez? Parce que Ilia Topuria, c'est un lutteur de base, hein, les gars. C'est un lutteur. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un lutteur. C'est un très 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 bon grappleur. C'est une vraie black belt. C'est pas en mode, je vous dis ça, en mode, c'est la black belt de Thomas Spinal, là. Là, c'est une vraie black belt, les gars. Donc, moi, je vous dis, stylistiquement, non seulement c'est un gars qui peut poser problème à Islam, mais c'est un gars qui peut finir Islam. Makhachev. Que ce soit debout ou au sol. Et, si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a Topuria au sol. Je dis bien au sol, j'insiste, pour que les gens comprennent et fassent la différence. Je pense que il est un petit peu meilleur que Makhachev au sol. On va me prendre pour un fou, mais moi, je sais de quoi je parle. Si les gens, ils savent et ils ont fait leur devoir, ils savent que je raconte pas de la merde. Maintenant, c'est un combat que j'aimerais bien voir à la Maison Blanche, mais pour qu'il se produise, il va falloir qu'Ilia Topuria il gagne tous ses combats. Donc, on sait jamais. Hein. Moi, je pense qu'Ilia, il bat tout le monde dans la catégorie lightweight, mais tout peut arriver. Maintenant, un combat qui pourra m'indiquer vraiment et me confirmer, et confirmer ma pensée, c'est le combat que j'attends depuis un moment, c'est contre Arman Tsarukyan. Il n'y a que ce combat-là qui pourra me dire ces choses-là. Donc, on verra ce qu'il en est. Et je vous espérais que tout se passera bien pour Ilia Topuria pour qu'on ait ce banger à la Maison Blanche. Franchement, ça serait exceptionnel. Je vais faire une autre vidéo pour parler de notre ami Benoît Saint-Denis. Et je parlerai un petit peu plus en détail de la carte, de la fabuleuse carte qu'on a eue hier soir. Donc, sur ce, je vous laisse et j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé de la performance d'Islam Makhachev et ce que vous pensez de ce que j'ai dit par rapport à qui peut le battre, etc. Si vous êtes d'accord avec moi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo concernant Benoît Saint-Denis, les amis.